Dieu est ce qui renferme en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour, la synagogue des rachetés en Christ pour toutes les nations, chaque dimanche, se réunit pour lui offrir un culte d'action de grâce. Peuple formidable du Seigneur, racheté de Christ, bonsoir, bien vous porter, je l'espère. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la retransmission du culte de ce jour, dimanche 22 février 2026, dernier dimanche du mois. Après les chants d'ouverture et la prière d'ouverture dirigée par l'apôtre Eric, la voix divine nous a conduits dans un moment de louange et d'adoration avec au lead principal la sœur Rebecca et le leader de la chorale. Nous sommes ensuite passés à la phase des témoignages, puis au moment du message avec pour orateur le prophète Ézéchias. Avant d'entrer dans l'enseignement proprement dit, le serviteur de Dieu a exhorté le peuple de Dieu, les faisant savoir que la Bible n'est pas l'œuvre d'un homme, mais celle de Dieu, l'homme étant le crayon dans la main du Seigneur. Le serviteur de Dieu, au travers de la parole de Apocalypse chapitre 1, du verset 11 au verset 18, nous a fait savoir que si nous voyons des noms d'hommes dans la parole de Dieu, c'est parce que le Seigneur a utilisé leurs noms pour écrire sa parole, ce qui ne fait donc pas d'eux les écrivains ou les auteurs de la Bible, mais plutôt le Seigneur. Il nous a dit que le Seigneur les a utilisés pour les révéler les choses importantes, les choses cachées que les hommes ne pouvaient voir, à l'instar de Jean, celui de Patmos. Il a donc élevé sa voix, demandant au Seigneur de nous visiter de la visitation de Jean. Nous avons étudié comme texte d'appui aujourd'hui Hébreux chapitre 10, versets 26 à 39, Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Au travers de ces paroles, le serviteur de Dieu nous a enseigné sur 3 choses essentielles. Premièrement, le serviteur de Dieu nous a fait savoir que lorsque la parole de Dieu dit que si nous péchons volontairement après avoir connu la vérité de Christ, il n'y a plus de pardon pour ce genre de péché. Il nous a dit qu'ici, le Seigneur s'adresse à ceux-là qui ont accepté de marcher avec le Seigneur, qui ont accepté de souffrir les souffrances de l'Évangile, mais qui après ont foulé aux pieds le sang de l'agneau et ont outragé le Saint-Esprit. Il a dit que pour ce genre de péché, il n'y a plus de sang pour les laver, car ici nous parlons de la rétrogradation. Le serviteur de Dieu nous a donc exhortés à être fermes dans la foi, persévérant sur le chemin de l'Évangile, car ce ne sera pas facile, mais l'affliction ne viendra pas de fois. Deuxièmement, nous avons parlé de la fornication. C'est quoi la fornication? Pourquoi une action particulière est mise sur ce péché à l'Église? Le serviteur de Dieu nous a expliqué que la fornication est le seul péché mentionné dans la Bible, que lorsque nous commettons, nous péchons contre notre propre corps. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu peut nous dire dans le livre d'1 Corinthiens, « Fuyez l'impudicité ». Le serviteur de Dieu nous a donc dit que c'est un péché terrible que lorsque nous commettons, il est difficile d'en ressortir, raison pour laquelle il ne faut pas s'en approcher. Cependant, au-delà de la fornication, d'autres péchés ou actions sont en horreur devant le Seigneur, parmi lesquels les yeux hautains, la langue menteuse, les pieds qui se hâtent à courir vers le mal, le cœur qui médite des pensées iniques, le faux témoin qui dit des mensonges et celui-là qui sème des divisions entre frères. Le serviteur de Dieu nous a donc fait savoir que le moteur de la vie d'un chrétien, c'est son cœur. Lorsque nous venons à l'église, l'objectif c'est d'être sauvés, de parvenir au salut, et que si nous ne servons pas le Seigneur avec notre cœur, nous perdons notre temps, car David était un homme pécheur aux yeux de l'homme, mais l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il savait adorer le Seigneur. Pour finir, nous avons parlé de la parole de Dieu et de la voix du Seigneur. Le serviteur de Dieu nous a fait savoir que le problème de l'Église, c'est que beaucoup ne savent pas que Dieu parle, mais que si Dieu ne parle pas à quelqu'un, c'est lui le problème. Il nous a dit que lorsque nous venons servir le Seigneur nous donne des pistes, et le Seigneur également crée une alliance avec nous. C'est à nous d'être disposés afin d'écouter sa voix qui nous conduira, car un peuple sans révélation est un peuple mort. Charmants élus du Seigneur, voici en quelques mots dit ce que nous avons fait ce jour. Nous bénissons le Seigneur qui nous a éclairés par sa parole et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom!